L'Union européenne, ou UE, est un partenariat entre 27 pays européens démocratiques. La questione delle nomine, molto importante. Oggi c'è sulle agenzie c'è un corollario di voci, di riunioni, non si sa nemmeno se dovrà esserci una riunione straordinaria a Bruxelles. Ma io mi domando una cosa, esaminando i nomi che circolano. Per esempio, mi limito a tre: Balkenende, Miliband e Van Rompuy. Ma è mai possibile che nessuno abbia osservato che tutte e tre sono frequentatori delle riunioni, vuoi del Bilderberg, vuoi della trilaterale? Beh, io credo che si debbano stabilire dei principi di trasparenza, tanto sovente indicati a parole dalle nostre istituzioni, e si debba chiedere con chiarezza a queste persone se sono i candidati del loro paese nelle forze politiche o di questi gruppi occulti che si riuniscono a porte chiuse e decidono sulla pelle e sulla testa dei Par exemple, Herman Van Rompuy, qui est président de l'Union européenne, a été reçu par ce groupe 4 jours avant. Et après, il était nommé président de l'Union européenne, mais il n'y avait que RTL qui avait rapporté ça. Est-ce que vous pensez que ce ça groupe peut avoir un effet sur... Oui. Non. Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, je pense que les chefs d'État sont déterminés en fonction de leurs propres critères, avec leurs propres exigences. Je ne crois pas du tout que ce type d'institution ait une influence déterminante sur les grands choix diplomatiques européens ou autres d'ailleurs. En l'occurrence, en ce qui me concerne, il s'agissait pour moi d'adresser un avertissement. Donc, ce qui est important, c'est que les représentants des différents pays qui étaient là soient bien conscients des risques qu'il y avait sur le plan international. Mais par exemple, Angela Merkel a été reçue à ce groupe un an avant d'être chancelière. Pareil pour Lionel Jospin, un an avant d'être Premier ministre. Vous pensez que c'est eux qui font et qui défendent? Ben, coïncidence est troublante quand même. Il y a beaucoup de coïncidences dans la vie. Vous l'apprendrez en vieillissant. fix it. I have permission. No, 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 me no. No, Yes, I have. There's all your permission? Yes. Please go on permission. Sorry?
L'Union européenne, ou UE, est un partenariat entre 27 pays européens démocratiques. The Independence and Democracy Group has tried to be helpful, positive and constructive right through this parliamentary term. Yes, because we've been providing the voice of opposition, and in a democracy opposition is essential, it is vital. But sadly, as President Václav Klaus pointed out when he came here, you don't actually think there should be any alternative view, and as a result of that your presidency has been marked by your deeply prejudicial manner in the way in which you have treated members of this House that have stood up and opposed the Constitution / Lisbon Treaty. And the defining moment for me in this House was we had the French say no, we had the Dutch say no, and then we had the Irish say no, and this Parliament has wilfully carried on ignoring the wishes of the people. You just don't get it, do you? No means no. Explication à l'article 2. Droit à la vie. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant: le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole numéro 6, annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit. La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte. Les dispositions de l'article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions négatives qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est du charabia. Vous allez comprendre. L'article 2, paragraphe 2, de la CEDH. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force, rendu absolument nécessaire, petit a. Pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. Petit b. Pour effectuer une arrestation régulière, ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue. Petit c. Pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Vous êtes en train de nous dire que tirer sur des manifestants n'est pas considéré comme une violation de la peine de mort? Exactement. Vous vous rappelez de ce gendarme qui avait abattu un gardé à vue, menotté, qui tentait de s'enfuir? C'était en mai dernier à Draguignan. Eh bien, selon cette explication de la Charte des droits de l'homme, ce n'est pas une bavure, le gendarme a simplement fait son travail. La discrimination ou le racisme serait en cause dans un cas sur 3. C'est une honte. Des policiers qui tirent, qui assassinent, légalement, tout le monde est relâché. Bah franchement, je peux plus croire en cette justice. L'UE promeut la paix, la prospérité et la liberté pour ses 500 millions de citoyens. Elle répond aux défis actuels de la mondialisation. Adolphe Nucléaire existe, il est français. Ça finit par un A, ça commence par un C. Ces enfoirés-là exportent à l'étranger tonnes de déchets plus ou moins irradiés. Et quant à la Hague, on fait des vagues. Dans le monde Oural, il se passe que dalle. On y observe du monstre humain, eugénétique du corps humain. Les rivières sont devenues des cimetières. Quant à la mer, elle digère la Kojima, aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons.
Le marché commun européen introduit le principe de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein de tous les États membres, comme s'il s'agissait d'un même pays. Par conséquent, leurs citoyens peuvent vivre, travailler, étudier et prendre leur retraite dans n'importe quel pays de l'UE. Ils peuvent voyager d'un pays à l'autre au sein de l'UE, pour les affaires ou pour le plaisir, sans contrôle aux frontières. L'intégration économique s'accélère avec l'introduction de l'euro en 2002. Cette monnaie unique permet de comparer les prix plus facilement, par exemple, pour faire un achat immobilier dans d'autres pays de l'UE. Comme si de rien n'était, c'est avec un large sourire que Nicolas Sarkozy pose pour la photo de famille. Le sommet vient alors juste de commencer. Officiellement donc, tout va bien. Mais depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre Paris et Bruxelles sur la question des Roms. Et c'est à l'heure du déjeuner que le ton serait monté. Selon le Premier ministre bulgare, Nicolas Sarkozy aurait eu un échange très violent avec José Manuel Barroso, qui en profite pour glisser cette petite phrase lors d'une conférence de presse. C'est inacceptable toutes sortes de discriminations en Europe en termes de minorités ethniques. Le respect de la dignité humaine, c'est une valeur sacrée. Un tacle donc au président français qui lui nie toute altercation. Nicolas Sarkozy qui persiste et signe, les expulsions de Roms vont bien se poursuivre. Nous allons donc continuer à démanteler les camps illégaux sans aucune distinction d'origine ou de culture. Pas de changement de cap donc pour le chef de l'État qui a redit qu'il avait été très blessé par les propos de Viviane Reding, la commissaire à la justice qui avait comparé les expulsions de Roms à la déportation des Juifs. On ne parle pas comme ça de la France, a-t-il dit. Fin de discussion donc, alors qu'au même moment, le président de l'Union européenne appelait Paris et Bruxelles à se respecter. Rappelez que votre père était roumain. Et vous écrivez dans votre livre, si nous étions roumains aujourd'hui, peut-être ce parcours du combattant serait-il encore plus dur que celui qu'ont connu mes parents. Oui, vous m'avez bien lu. Oui, l'histoire se répète.